Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, pour une super vidéo sur la nouvelle série Pokémon que tout le monde attend avec impatience, peut-être un peu trop. On va en parler dans cette vidéo, on a beaucoup de choses à dire. C'est une vidéo qui était prévue en quelque sorte. Alors, je voulais vous faire une vidéo pour se préparer sur la sortie, mais évidemment, l'actualité en a décidé autrement et on va en discuter dans cette vidéo. Voilà. Euh, Pas forcément très content de faire cette vidéo, mais bon, il n'y a pas le choix, il faut en parler, il faut en discuter, et il faut surtout que je vous dise ce que moi j'en pense. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne, et on va se lancer tout de suite dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Eh bien, comme assez souvent, comme très très souvent malheureusement, on a des ouvertures très tôt. On est à un peu plus de 15 jours, hein, quand même. Là, c'est quand même assez fort. Pourquoi? Parce que bah il y a certaines boutiques peut-être bien intentionnées, évidemment, où c'est une erreur. C'est faux, ce n'est pas des erreurs, c'est fait exprès, évidemment, je pense, qui ont leak des produits. Alors, je ne vais pas donner le nom, de toute façon, vous trouverez facilement, et c'est pas très compliqué à trouver, mais je ne veux pas donner plus de publicité à l'enseigne, c'est pas l'objectif de la vidéo. Et il y a eu des produits qui sont sortis en magasin, hein. C'est pas vendu sous le tapis, c'est vraiment en magasin, donc c'est dire. Du coup, des personnes évidemment très bienveillantes se sont précipitées d'acheter ces items pour les ouvrir le 17 janvier. Ça aussi, c'est faux. Mince, décidément, on a du mal à avoir de l'honnêteté dans cet univers, mais bon, bref, c'est pas nouveau. Et effectivement, on a eu des magnifiques ouvertures en exclu international de l'univers de la galaxie. C'est fou à croire que nous sommes les seuls sur Terre à ouvrir du Pokémon. C'est dingue. Et donc du coup, on a eu des ouvertures. Alors on reviendra un tout petit peu, j'ai compilé les résultats de ces ouvertures. Pareil, je ne mentionnerai pas les personnes concernées, vous trouverez facilement. Et de toute façon, je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez déjà vu, vous savez de qui on parle, donc je ne vais pas leur donner plus de publicité. C'est pas nécessaire, j'ai déjà regardé les vidéos plusieurs fois de mon côté pour avoir les stats, donc on va pas leur donner plus que nécessaire. Enfin bref, j'ai rien contre ces personnes-là, hein, on y reviendra juste après. Mais en tout cas, ça a donné lieu à de belles petites ouvertures, hein, ça on y reviendra après. Mais surtout, le vrai spectacle, c'était hier soir. Donc là, on est le lundi. Hier soir, donc dimanche 29 décembre, puisqu'il y a eu un event de fou malade, hein, évidemment, hein, c'est trop bien. Et donc le 29 décembre, eh bien, des boosters 8.5 étaient vendus à plus d'une centaine d'euros sur une plateforme de vente aux enchères. Pareil, je tairai le nom de l'enseigne, mais vous savez de qui on parle. Eh bien, ça montre quoi? Eh bien, ça montre que les acheteurs jouent le jeu des influenceurs, des investisseurs, parce qu'on aime bien parler d'influenceurs, bien que influenceur, c'est un tout petit peu connoté négativement, hein, on le sait dans le terme influence, mais il faut pas oublier que tout simplement, ce sont des gens qui investissent, ce sont des gens qui mettent du temps dans Pokémon, ce sont des gens qui mettent de l'argent dans Pokémon, et eh bien, nous sommes les produits, hein, faut pas se le cacher, hein. Il faut pas croire que leurs produits, ce sont les cartes Pokémon. Non, non, le produit, c'est nous, hein. C'est-à-dire que si on est happé, si on est appâté par ce qu'ils proposent, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de vente aux enchères, ou sur leur boutique, hein, parce que certains de ces influenceurs, ce sont des commerciaux, ils ont des boutiques à faire tourner, ils ont des employés à payer, donc forcément, leur intérêt, c'est de vendre, et vous êtes le produit, nous sommes les produits, donc forcément, eh bien, ce n'est pas du tout caché, bien que ça puisse sembler, mais si vous voyez la vidéo à laquelle je fais référence, eh bien, vous avez des panneaux publicitaires tout au long de la vidéo, donc vous ne pouvez pas louper, et on vous incite à venir en live, et du coup, en live, vous avez la possibilité, en exclusivité mondiale, hein, faut le dire, hein, c'est quand même assez fou, de payer pour la modique somme de 150 euros des boosters d'une série qui sort dans 15 jours, même pas un plus, hein, 17 jours, parce que ça sortira le 17 janvier. Et bah c'est quand même assez fou, hein, c'est assez fou. Bref, ça me débecte évidemment, j'ai pas envie d'en parler plus, mais bon, c'est comme ça.
Alors, je cherche pas à faire du clic, hein. On pourrait penser, oui, mais du coup, t'en profites toi aussi. Non, moi, je veux dénoncer cette pratique. Ces pratiques, c'est pas l'intérêt. De toute façon, mon audience, elle est ridicule comparée à ces mastodontes. Donc, c'est pas moi qui vais faire changer quoi que ce soit. Mais je voulais apporter ma petite pièce à l'édifice en vous disant que de mon côté, pardon, et si vous me suivez régulièrement, vous savez très bien que je n'aime pas ces pratiques-là. Je rappelle, hein, moi, à la base, j'ai commencé à filmer parce que je voulais garder un souvenir de mes ouvertures et surtout de mes émotions, de ma joie à l'idée de découvrir une magnifique carte, ce qui n'arrive déjà pas souvent, hein, on va pas se le cacher. Donc déjà, c'est quand même assez fou de se dire que, eh bien, faut en ouvrir hein, quand même des boosters pour avoir ces émotions-là et ces moments-là. De mon côté, bien que j'investisse un tout petit peu, hein, à mon échelle, hein. Évidemment, ça représente une certaine somme, je ne dis pas le contraire, mais je rappelle que moi, j'investis pour collectionner, donc c'est de l'argent qui reste, entre guillemets, dans l'univers et qui ne part pas ailleurs. Mais bon, bref, on y reviendra, on aura l'occasion d'y revenir, et tout cette faux mot autour de la série, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, puisqu'il va y avoir encore de nouvelles choses dans ces quelques jours-là. On est à l'aube de 2025 et il se passe déjà des trucs de fou. Bref. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à me donner ce que vous en pensez. N'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer en tant que consommateur. Évidemment, les personnes qui font des vidéos ont un rôle important. Mais derrière, n'oubliez pas, demandez-vous toujours quel est l'intérêt des gens que vous regardez quand ils vous disent des choses. Euh, Moi, si derrière vous allez acheter des cartes Pokémon, je vais pas en bénéficier directement. Certains influenceurs ont des boutiques, donc forcément, c'est pas, ils vont pas forcément mettre en avant que leur boutique. Évidemment, ça serait juste de la pub. Mais quelque part, n'oubliez pas que ces personnes-là ont des intérêts et forcément, eh bien, ils ont des choses ils ont une boutique à faire tourner, donc ainsi de suite. Les influenceurs qui n'ont pas de boutique, beaucoup passent par des plateformes d'enchères, et pareil, si personne ne se pointe aux enchères, eh bien c'est de l'argent en moins, parce que du coup, ils vont investir dans ces ouvertures. Faut pas croire, hein, David Ah mince, je ne devais pas nommer ces gens, mince. Bon, c'est pas grave, vous n'avez rien entendu. Il paye ses items assez cher, hein, parce que les gens savent très bien que ils peuvent se faire de l'argent. Donc derrière, lui, il n'a pas d'intérêt à brader ses produits, donc forcément, il le fait payer aux clients. Bref, finissons-en là. J'avais pas fait de vidéo, donc on a eu la confirmation, et ça s'est reconfirmé avec les premières ouvertures, on y reviendra juste après. Il y a bien les Reverse Pokéball et Master Ball. Alors, ce qu'on ne savait pas, c'est que le set est très petit, et ça, je suis vraiment surpris de l'apprendre, puisque là, on regarde sur cette carte, si on regarde la carte plus en détail, on va voir que du coup, eh bien, il y a 131 cartes hors secret, donc c'est très petit, hein. Ça fait 56 cartes de moins que Terrastal Festival, donc c'est assez fou. Et on l'a vu au travers d'ouvertures, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui sont exclusives. Alors, exclusives ou qui sont prévues pour les sets japonais à venir, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est des illustrations que je n'avais jamais vues. Si vous les aviez déjà vues, n'hésitez pas à me le dire. Mais vous voyez par exemple le noix de coco qu'on a eu beaucoup récemment, on en a bouffé du noix de coco, que ça soit d'Alola ou de Kanto, eh bien c'est, si je me trompe pas, une illustration exclusive. Le Neuf aussi, le Neuf qu'on a eu beaucoup dans le V7, il y en avait deux si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Le Scarabrut, tout ça, ce sont des illustrations qu'on n'avait pas dans Terrastal Festival. Mais à côté de ça, évidemment, hein, faut pas se leurrer. Et il y a des cartes comme ici le Doudouvé et le Farfaduvé qui étaient dans Terrastal Festival. Donc ça sera un mix des deux avec des nouvelles cartes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes objets qui étaient très jouées, qui sont dans le set, dans 8.5. Hein. Donc le Peaufin copain. Il y a l'urne terrestre qui était dans Faille Paradox qui est très joué. L'orbe Terre Cristal qui apparemment est très joué aussi. Donc il y a quelques cartes qui sont très jouées. Ça va peut-être avoir une influence sur la valeur du set.
Et on a eu la confirmation que cette carte, donc la SAR japonaise, qui était une des deux SAR de Evoli, d'ailleurs cette SAR Evoli, elle a été dessinée par quelqu'un qui cuisine, puisque là on voit en arrière-plan c'est un gâteau que cette personne a réalisé dans la vraie vie. Petite anecdote hein, que je tiens de quelqu'un via le Discord de Fieldrong, donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Et bien du coup cette carte elle sera dans le super méga giga coffret qu'on aura en cours d'année. Et donc du coup, ça c'est une carte qui sera sortie du set. Donc elle fera pas partie des cartes du set. Donc vous voyez par exemple ce Ramolos, c'était un Ramolos qu'on n'avait pas dans SV8A. Et il y a Rogada aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait Flagados. Et donc il y aura toujours les FA. Alors celle-ci c'est une SR, mais il y aura aussi quelques FA. On sait pas s'il y a... J'ai pas vu pour l'instant, puisque dans les ouvertures que j'ai vues, il y a pas eu de SR qui soient tombés. SR Pokémon. Je pars du principe que toutes les SR Pokémon seront prévues, j'imagine. Peut-être que quelques FA dresseurs vont être retirés, je sais pas du tout. Enfin bref, on verra. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas eu de full art qui sont tombés dans les ouvertures que j'ai vues jusqu'à présent. Donc il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Au niveau du calendrier, c'est aussi pour ça qu'il faut que vous soyez patient. Du 8.5, on va en bouffer toute l'année. Peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont saturer. Peut-être même que les scalpers vont commencer à saturer. Si les boutiques reçoivent régulièrement du 8.5, vous vous doutez bien que les scalpers n'arriveront pas à revendre, hein, parce que faut pas oublier, hein, les scalpers, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des gens qui achètent en grande quantité pour revendre le plus vite possible, donc maximum un mois après. Si un mois après, il y a à nouveau des objets qui arrivent dans 8.5, évidemment, ils vont avoir beaucoup plus de mal à vendre les items. Enfin bref, c'est à vous de jouer, je n'insisterai pas assez. Si de votre côté, vous craquez et vous cédez à la pression, et que vous achetez ces items en exclusivité, mais vous payez le prix de l'exclusivité, hein, c'est ça qu'il faut pas oublier, eh bien vous jouez le jeu de ces gens-là. Et donc du coup, vous ne faites qu'entretenir leur envie de continuer à procéder ainsi. Donc voilà. Donc si je n'avais qu'une chose à vous dire, c'est faites attention, vous avez votre rôle à jouer, n'oubliez pas. Et eh bien, n'achetez pas à ces gens-là, tout simplement. Même les boutiques qui explosent les prix par rapport à d'habitude, eh bien, tant pis, laissez tomber, vous passez à autre chose, et dès que ces boutiques auront fini de nous prendre pour des pigeons et des vaches à lait, eh bien, à acheter dans ces boutiques, c'est ce que je vais faire. Moi, les boutiques qui ne jouent pas le jeu, qui jouent le jeu de... Alors, je veux bien que les boutiques aient besoin de vivre et sont bien obligées de s'aligner, mais il y a des limites. C'est-à-dire que là, sur certaines boutiques, le fait de créer des bundles sortis de nulle part avec des objets que personne ne veut, parce que bah, ce sont des objets qui sont nuls et qui sont vendus depuis des mois et des mois et qui ne partent pas, faut pas se foutre de la gueule du monde, hein, très clairement. Donc, passez et revenez plus tard, c'est pas grave. Une fois que les boutiques auront compris qu'elles ont affaire à des gens intelligents, eh bien, peut-être qu'elles reviendront à ce qu'elles faisaient avant. Et on y retournera, sans aucun souci. Bref, le petit duo pack que j'attends en ce début d'année, donc a priori dès fin de la semaine, donc vendredi, on pourra aller en acheter, donc c'est prévu pour 12 à 13 euros, ça dépend des boutiques. Et il y a, je crois que c'est EB10, mais je vous confirmerai ça en vidéo, puisque j'irai en chercher quelques-uns, et EV01, moi je vais l'ouvrir pour avoir le jeton, j'aime bien Dracolos, et la Cosmo Holo, comme d'habitude, j'aime bien les collectionner. Les boosters, pas sûr de les ouvrir. EV1 c'est un peu... Bah il n'y a pas de carte que je recherche. Donc c'est pas que la série est naze, hein, c'est qu'il n'y a pas de carte que je recherche. Et EB10, je suis pas fan, donc de toute façon j'ouvrirai pas les boosters. Et vous voyez donc, comme je le disais, l'ouverture est échelonnée. On a tout ça qui va sortir le 17 janvier. Donc moi je chercherai quelques tripacks et le coffret classeur, le coffret poster, eh bien je n'irai pas le chercher. Et les ETB, c'est normalement confirmé, ça a été décalé au 21 février, donc peut-être que ça calmera les ardeurs des plus fous d'entre vous, ou d'entre nous, à savoir. Et les mini-teens qui vont sortir début du mois de février. Donc vous voyez bien que tout ne va pas sortir d'un coup, donc faites bien attention à votre budget, privilégiez les items que vous voulez absolument. Moi, typiquement, je veux je veux le classeur. C'est difficile en cette fin d'année. Hein. On tire la langue. Je veux le classeur, donc j'achèterai ce coffret-là
en priorité. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette situation. J'adore échanger avec vous, c'est toujours un vrai plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo où j'espère que je ne serai pas rouge de colère, hein. Ça serait bien.